bienvenue à chacune, à chacun d'entre vous. Je vous rappelle la consigne, en attendant qu'on en ait encore d'autres, du port du masque, du couvre-visage pendant toute la célébration. Laissons-nous rassembler au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu se fait proche de notre humanité. Son Fils prend corps chez nous. Alors qu'il soit toujours avec vous. Oui, dans quelques jours, dans quelques heures, ce sera Noël. Pour que la paix, la joie, le respect des autres règnent dans tous les foyers, Dieu nous demande de tendre la main à notre prochain. En ce 4e dimanche de l'Avent, c'est la Vierge Marie qui nous est proposée comme modèle. Elle va partir sans hésiter auprès de sa cousine Élisabeth, qui a conçu un fils dans sa vieillesse. Et l'âme de celle-ci exalte le Seigneur parce qu'il réalise ses promesses. Oui, aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à nous mettre en marche, comme Marie, pour aller à la rencontre de ceux et celles qui ont besoin de notre sourire, de notre aide. Alors que la 4e bougie que nous allons déposer nous rappelle que le Dieu de notre espérance se fait proche. Laissons grandir cette lumière comme un feu dévorant en nous, afin que tous et toutes puissent recevoir la lumière dont ils ont besoin. Les préparatifs pour la fête de Noël se multiplient. Hier, dans les nouvelles, on parlait de ça, hein, qu'il y avait beaucoup de monde dans les magasins parce qu'on craint le variant. Mais nous sommes là à l'Église parce que nous voulons préparer notre cœur. Implorons le regard bienveillant de Dieu sur nous et sur nos proches. Confions-nous à sa miséricorde qui renouvelle. Seigneur Jésus, tu t'es fait l'un de nous dans la fragilité d'un enfant naissant. Nous te chantons. Ô Christ, tu nous prépares à célébrer dans l'espérance la merveille de ton passage chez nous. Seigneur, tu réconfortes ton peuple par ta venue et tu suscites la joie par ta présence. Que Dieu Tout-Puissant nous visite et nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Dieu est toujours prêt à nous combler de sa grâce. Ouvrons-lui notre cœur et prions-le avec confiance. Nous te prions, Seigneur, de répandre ta grâce en nos cœurs,
Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Et vous pouvez vous asseoir. Le texte que nous entendons nous prépare déjà à accueillir l'évangile de Noël. Le prophète annonce le grand événement qui rendra célèbre un petit village, Bethléem. Son message guidera les mages. Lecture du livre du prophète Michée. Ainsi parle le Seigneur. Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter. Et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera, il sera leur berger, par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même il sera la paix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. L'auteur sacré recherche dans la Bible les paroles pouvant expliquer la venue de Dieu en notre monde.
Dans un verset du psaume, il découvre ce qu'a pu être le dialogue entre Jésus et Dieu, son Père. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères et sœurs, en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici. Je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. » Le Christ commence donc par dire, « Tu n'as pas voulu ni agréé les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. » Puis il déclare, « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais c'est difficile quand il nous arrive un événement heureux de ne pas le partager autour de soi. Parfois, il s'agit d'événements qui peuvent être importants, voire même décisifs. Les nouveaux mariés vont associer leurs parents, leurs amis au bonheur de leur engagement. Les nouveaux parents, puis c'est vrai aussi pour les nouveaux grands-parents, qui partagent allègrement avec les gens de leur entourage la joie de la naissance d'un nouveau-né. Les jeunes célèbrent la fin d'une période d'études, et on sait comment ça a pu être pénible, difficile pour eux de devoir sacrifier ça à cause de la pandémie.
Un premier emploi, c'est aussi un événement heureux qui mérite d'être annoncé et fêté. Et je connais même des gens qui, arrivés à l'âge de la retraite, vont flamber avec des amis leur premier chèque de sécurité de vieillesse. Oui, il y a des bonheurs que c'est comme si on ne pouvait pas s'empêcher de les partager. Qu'ils soient petits ou grands, on va aimer ça que nos proches puissent se réjouir avec nous. Des petits rayons de soleil qui éclairent le quotidien, ou des grands événements qui mettent en route, qui nous invitent à aller à la rencontre des autres, afin de partager la joie qui nous habite. D'ailleurs, la joie, c'est comme si elle n'était pleinement ressentie qu'au moment où on la partage avec d'autres. À quelques jours de la fête de Noël, le récit de l'Évangile que nous venons d'entendre, la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth, nous permet d'entrer, de pressentir la joie de ces deux femmes qui connaîtront bientôt la joie de devenir mères. Ce qui est spécial, bien sûr, c'est le fait que ces deux femmes ont été comme plongées dans le mystère de Dieu. Et elles prennent plaisir à reconnaître que Dieu est à l'œuvre, l'une en face de l'autre. Chacune faisant sienne la joie de l'autre. Ces deux cousines reconnaissent que Dieu est passé, a agi dans leur vie et l'a transformé. Oui, elles prennent conscience de la faveur que Dieu leur fait et que cette faveur n'est pas un secret à garder caché à l'intérieur d'elles, mais que c'est fait au contraire pour que leur action de grâce éclate et que les autres en soient témoins et peut-être qu'ils puissent entrer dans la joie. Dieu veut avoir besoin de Marie et Élisabeth pour étendre sa faveur, pour faire du bien à l'ensemble de l'humanité. Dans le regard de foi que Marie et Élisabeth portent l'une sur l'autre, elles reconnaissent que Dieu est l'auteur des merveilles qui s'accomplissent en elles et par elles. Et ces deux femmes nous sont données comme modèles. Comme Élisabeth, nous sommes conviés à reconnaître la présence active du Seigneur en nous-mêmes et dans les autres. La foi nous invite à reconnaître que le Seigneur est déjà là, à l'œuvre, dans notre vie, puis dans la vie des autres. Pour Élisabeth, cette reconnaissance a été possible en étant attentive aux événements qui survenaient en elle et autour d'elle. Une simple visite de sa cousine a fait tressaillir l'enfant au-dedans d'elle. Et ce fut pour elle le signe de la fidélité de Dieu à son égard. À l'approche de Noël, ne pourrions-nous pas, nous aussi, reconnaître Dieu déjà à l'œuvre dans nos vies? Comme ce fut le cas pour Élisabeth, le Seigneur peut survenir à travers quelqu'un d'autre. Une parole d'encouragement qui nous est adressée, un geste de bonté posé à notre endroit, un moment d'écoute, un service désintéressé. Suis-je capable d'un regard de foi sur les autres, de voir le fond du cœur plutôt que de m'arrêter aux apparences? Je pourrai alors bénir Dieu pour sa visite et pour la bonne nouvelle
qu'il réalise par les autres à mon endroit. Et pour sa part, Marie agit en vraie croyante en se mettant en route avec empressement pour se rendre chez sa cousine Élisabeth. Elle veut partager sa joie en se mettant au service de l'autre qui a besoin d'aide. En effet, l'attitude du croyant, c'est de porter aux autres la bonne nouvelle de sa rencontre avec Dieu. Il ne s'agit pas d'imposer sa foi aux autres par la force ou la persuasion. Il s'agit plutôt de rayonner, en quelque sorte, que la présence de Dieu puisse être inspirante par notre manière d'être et d'agir. Quand on écoute le récit que Luc fait, Marie, elle n'avait pas encore eu le temps de parler que déjà sa cousine avait saisi son secret. Sans doute, juste en observant sa joie et le service qu'elle désirait lui rendre. Il me semble que c'est ce à quoi nous sommes appelés. Alors, au cours de notre célébration, puissions-nous être attentifs à la présence de Dieu qui vient vers nous. Il est là dans sa parole, il se rend présent dans le pain et le vin de l'Eucharistie qui deviennent son corps et son sang. En l'accueillant comme Élisabeth et comme Marie, nous pourrons devenir un peu plus rayonnants de la joie et porteurs de la présence de Dieu dans le service que nous offrirons aux personnes que nous rencontrerons et qui ont besoin de notre aide. Amen. Avec Élisabeth, avec Marie et tous les disciples missionnaires qui nous ont montré comment servir, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. En prélude à la fête tant attendue, laissons-nous inspirer par la ferveur de Marie et d'Élisabeth pour adresser au Seigneur une prière confiante. Nous répondrons, Seigneur, entends notre prière. Pour les gens qui projettent de venir fêter Noël avec notre communauté chrétienne, que leur passage parmi nous les ouvre à la présence du Seigneur dans leur quotidien. Ensemble, prions. Seigneur, entends notre prière. Pour les familles qui désirent se rassembler le jour de Noël, après en avoir été privées l'an dernier, que l'espoir de ces possibles retrouvailles illumine leur jour. Ensemble, prions. Seigneur, entends notre prière. Pour les personnes seules qui n'ont pas le cœur à la fête à l'approche de Noël, que le Seigneur mette sur leur chemin des messagers de son affection pour elles. Ensemble, prions. Seigneur, entends notre prière. Pour les responsables des médias qui peuvent contribuer à créer un climat festif dans notre société, qu'ils aient à cœur de mettre en évidence la diversité qui rend la fête plus belle pour toutes et tous. Ensemble, prions.
Seigneur, entends notre prière. Pour notre communauté qui se prépare à accueillir les visiteurs de passage durant la nuit de Noël, que son hospitalité soit un signe de l'estime que Dieu leur voue. Ensemble, prions. Seigneur, entends notre prière. Seigneur Dieu, au seuil de la fête de la Nativité, donne-nous la grâce de l'accueil qui rend la rencontre possible. Accorde-nous de reconnaître les signes de ta venue parmi nous, la venue de ton Fils, lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Et vous pouvez vous asseoir. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Ces offrandes déposées sur ton autel, Seigneur, que l'Esprit les sanctifie, lui dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Geneviève et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Gérald, Marc et Martin qui collaborent avec lui, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Et pour nos sœurs, pour nos frères défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, et spécialement pour M. Alain Carrier, pour qui la célébration est offerte. Tous nos défunts, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume,
où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En nous laissant guider par l'Esprit de Jésus, nous pouvons dire en toute confiance, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ,
Seigneur Jésus, tu as émerveillé Élisabeth le jour où Marie est allée la visiter. Seigneur Jésus, tu n'as pas parlé, mais le seul fait que tu étais là a rempli Élisabeth de joie. Seigneur Jésus, tu nous rends visite encore aujourd'hui. Nous te reconnaissons en nos cœurs, présence discrète. Et nous sommes dans la joie parce que tu viens à notre rencontre. Tu es là. Comme Marie, que nous ayons l'audace d'aller, nous aussi, à la rencontre des autres, particulièrement les pauvres et les petits, et qu'ils te reconnaissent, toi, Jésus, à travers nous, et qu'ils en soient remplis de joie. Amen. Alors, quelques éléments pour le prône. Vous êtes priés de laisser dans vos bancs le feuillet, le dépliant, avec les réponses de la nouvelle traduction du missel romain. Ça pourra servir pour d'autres célébrations. On vous remercie aussi pour les cartes de Noël que vous avez remplies. Ça rendra certainement un peu de joie à des personnes qui vont les recevoir. Déjà la semaine dernière, mais on vous le redit cette semaine, il y a des feuillets paroissiaux. On a fait une impression. Vous y trouvez entre autres l'horaire pour les célébrations de Noël. Alors vous êtes priés d'en prendre un exemplaire en sortant. Vous avez donc dedans, là, à moins qu'on ait d'autres annonces de la part de la santé publique, mais normalement, on devrait être capable de vivre les célébrations de Noël. On vous annonce aussi qu'il y aura pour les célébrations de la nuit de Noël des exemplaires du Prions en Église qui seront disponibles. Alors, vous pourrez les utiliser. C'est sûr qu'on vous le rappellera éventuellement lors de la célébration. Si vous les utilisez, on vous invite à repartir avec l'exemplaire que vous aurez utilisé et peut-être laisser à l'endroit approprié une offrande pour l'utilisation. Un mot sur les nouvelles consignes sanitaires. Vous l'avez appris, vous l'avez entendu aux informations. À compter de demain, nous devrons vérifier le passeport vaccinal et une pièce d'identité avec photo pour chacune des participants aux célébrations. La capacité des églises est toujours limitée. Pour les célébrations de Noël, bien sûr, nous vous demandons de prévoir arriver assez tôt avant le début de la célébration, si vous désirez y participer. D'une part, plus vous arrivez tôt, plus vous êtes certain d'avoir une place pour l'Église, mais d'autre part aussi, ça facilitera l'application des nouvelles mesures sanitaires. Et à ce sujet, j'ai une information importante et une demande très importante à vous adresser. Alors, commençons par l'information qui concerne les messes quotidiennes, donc les messes en semaine. Les messes quotidiennes seront suspendues à compter de demain et pour une période indéterminée. Comme il faudra dorénavant assurer la vérification du passeport vaccinal, il a été jugé préférable de se donner un peu de temps pour organiser ce processus. Et, je poursuis avec la demande, il faudra que des personnes acceptent d'assurer cette tâche, d'où la demande. Accepterez-vous de remplir ce rôle de bénévole à l'accueil pour d'abord les messes de la soirée et du jour de Noël, mais aussi pour les autres célébrations par la suite? Bien sûr, il est nécessaire d'avoir l'usage d'un téléphone intelligent sur lequel on aura téléchargé l'application de vérification du passeport vaccinal. C'est une application qui est gratuite. Ou peut-être connaissez-vous quelqu'un de votre entourage qui pourrait rendre ce service? Pour donner son nom, pour donner votre nom, vous téléphonez à partir de demain matin au secrétariat de la paroisse. Le Seigneur soit avec vous.
Et vous répondez Amen. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau. À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de ses bénédictions. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle, alors que lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et l'Esprit Saint descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Alors, passez un bon dimanche, une bonne semaine, puis un joyeux Noël.